Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au mystère du rosaire. Cette série ne vise pas à commenter les mystères du rosaire. Pour ceux qui sont intéressés, on les trouvera dans le commentaire de l'Évangile selon saint Jean, qui se trouve sur Internet. Mais cette série vise à montrer pourquoi la Vierge Marie, dans toutes ses apparitions, recommande avec tellement d'insistance cette prière, qui pourtant n'est pas dans l'Évangile, mais qui a été inventée par les saints, encouragée par l'Église tout au long de son histoire, et je dirais perfectionnée par Jean-Paul II avec les 5 mystères lumineux. Et je voudrais aborder dans cette vidéo l'utilité, le caractère presque essentiel du rosaire dans les 4e et 5e demeures. 4e et 5e demeures qui sont développées par sainte Thérèse d'Avila pour décrire le cheminement de la vie spirituelle, mais je vais expliquer tout cela. Donc, dans sa description de la vie spirituelle, de la croissance de la charité durant la vie, sainte Thérèse d'Avila décrit les choses en deux groupes de personnes, on peut dire, globalement. Il y a des personnes qui sont chrétiennes de naissance et qui aiment le Seigneur parce que, dans leur raison, elles ont compris que c'était lui, le Sauveur. Et donc, elles mettent tous les efforts pour aller vers lui. Ce sont les 3 premières demeures que j'ai décrites dans la vidéo précédente. Et puis, il y a des personnes qui, à un moment donné, sont touchées par une présence brûlante, douce à la fois, du Saint-Esprit. Ce qu'on peut appeler le baptême du Saint-Esprit. Non pas que dans les 3 premières demeures, il n'y ait pas l'Esprit Saint, bien au contraire, mais il fonctionne différemment. Plutôt qu'il touche l'intelligence. Et donc, il n'a pas donné de grâce sensible, de passion qui attire vers Dieu. Dans la 4e demeure, il se passe un phénomène bouleversant. Les gens expérimentent une présence de Dieu. Et cette présence peut arracher des larmes. Elle peut, je dirais, un peu comme quand on tombe amoureux. Quand un jeune homme tombe amoureux d'une jeune fille, on pourrait dire que ça ressemble à ça. Et évidemment, à cette étape de la vie spirituelle, eh bien, c'est un feu d'artifice d'amour. Un peu comme lorsqu'on tombe amoureux. Je dirais, on ne pense qu'à son amoureuse ou à son amoureux. On ne vit que pour lui. On n'a aucune difficulté à passer des heures avec lui ou avec elle. On n'a aucune difficulté à faire des efforts extraordinaires pour le ou la rencontrer. Eh bien, dans cette 4e demeure, il se passe exactement la même chose. Et je dirais que cette étape-là, elle est tellement bouleversante, tellement brillante que parfois, lorsqu'on n'a pas l'expérience que donne sainte Thérèse d'Avila, il y a des communautés qui pensent qu'elle est le sommet de la vie chrétienne. En réalité, pas du tout. Elle est un commencement. Parce que c'est fatal. C'est exactement pareil d'ailleurs dans l'amour humain. On s'attache quelquefois davantage au plaisir d'aimer qu'à la personne. Le plaisir, c'est ça qui nous attire. Et je dirais que la grande tentation de cette demeure-là, c'est évidemment que si le plaisir venait à disparaître, on ne se mette à plus aimer, on s'en aille. Cette 4e demeure est justement suivie de manière quasi universelle, au bout d'un certain temps, un certain nombre d'années, quelquefois, 3 ans maximum, disent certains, quelquefois tout de même il y a des exceptions, mais globalement c'est cela, par une chute de cet amour sentimental. Ça veut dire que le ressenti, le plaisir, s'amoindrit. On commence à s'ennuyer quand on prie. On commence à avoir des distractions quand on va à la messe, alors que jusqu'ici, tout allait bien. C'est un phénomène tout à fait psychologique, que connaît exactement de la même façon les couples humains. En effet, on le sait très bien, certains le disent, l'amour passionnel qui fait démarrer un couple ne dure, dit-on, que 3 ans, de la même façon. En réalité, ce qui ne dure que 3 ans, c'est ce plaisir sentimental à être ensemble, parce que dès qu'arrive la vie commune, on est tout le temps avec la personne, et donc forcément, le sentiment se calme. Quelquefois même disparaît, non pas qu'on n'aime plus l'autre, mais parce que c'est le quotidien, c'est l'épreuve du quotidien qui est là. Et évidemment, la grande épreuve qu'on appelle donc la nuit des sens, c'est-à-dire la nuit, l'absence de sensation, eh bien, fait que certaines personnes, surtout d'ailleurs les jeunes filles, confrontées à ça, qui ne s'y attendaient pas, qui n'y étaient pas préparées, se disent qu'elles n'aiment plus. Elles n'éprouvent plus rien, donc elles n'aiment plus. Elles identifient l'amour au sentiment. Donc c'est une épreuve très très difficile, mais pour les jeunes couples, évidemment. Lorsque
on a été enseigné, averti, que le sentiment n'est pas l'amour, mais le plaisir de l'amour qui démarre. Que ce qui fait l'amour, c'est le fait de choisir l'autre avec son intelligence, de lui vouloir du bien et le bonheur, et il faut que l'autre réciproquement le fasse. Alors à ce moment-là, on s'attend à ça. Et donc, l'épreuve, quand elle arrive, est moins difficile puisqu'on sait qu'elle va arriver. Le problème, c'est que les jeunes actuellement sont souvent livrés à l'ignorance totale de la venue de cette épreuve, identifient l'amour et le sentiment, et donc c'est tellement bouleversant quand ça arrive qu'ils craquent et ils s'en vont. Ils sont comme démunis face à une épreuve tout à fait naturelle, connue depuis toujours, que les personnes plus âgées pourraient leur enseigner. Lorsque, je dirais, porté par l'intelligence, ou alors par une volonté qui, je dirais, qui choisit l'autre, les couples subsistent, demeurent fidèles face à cette épreuve-là, alors, au bout d'un certain temps, l'absence de ce plaisir sensible ne va plus être douloureux. Je dirais même, à un moment donné, on entre dans quelque chose de plus paisible, de plus quotidien, qui fait presque le bonheur. Pourquoi? Parce que l'inconvénient de la quatrième demeure, avec cette intensité de sentiment, c'est qu'elle a aussi une intensité de tristesse, dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a une petite scène de ménage, alors que là, on entre dans une sorte de vie, de confiance avec l'autre, et qu'on se met à aimer, non pas à cause du plaisir qu'il nous donne, mais à cause de lui. Donc, la cinquième demeure, qui est après cette nuit des sens, eh bien, elle a un côté, pour celui qui l'accepte, merveilleux. Mais pour le jeune qui est passionné par la quatrième demeure, un côté un peu pépère. Et donc souvent les jeunes, quand ils voient leurs parents fidèles au quotidien, sans de grands états d'âme, eh bien, ils les considèrent comme s'ils ne s'aimaient pas. Ils ont bien tort, ils s'aiment beaucoup plus que dans la quatrième demeure. Parce qu'ils ne s'aiment pas que pour le plaisir, ils s'aiment vraiment. Et bien dans la vie spirituelle, c'est exactement pareil. Avec le Seigneur, donc, après cette nuit des sens, cet ennui, pendant tous les exercices spirituels, on peut dire que si on les passe, si on reste fidèle, arrive un moment où paisiblement, contemplativement, on l'aime et on lui reste fidèle. On peut dire qu'on se souvient des grâces sensibles qu'on a eues dans la quatrième demeure. Elles sont comme l'humus dans lequel a poussé l'arbre de la charité. Comme, je dirais, oui, les fiançailles merveilleuses qu'on a eues. Et la présence de Dieu, on ne l'oublie jamais, même si on ne la ressent plus. Et je dirais, peu importe quelquefois si on ne la ressent plus, on sait qu'il est là. Évidemment, le Seigneur qui nous connaît, il donne des grâces sensibles de temps en temps. Et on sait à quel point les religieuses, les religieux en ont besoin. Mais c'est de temps en temps, ne serait-ce que pour attacher de nouveau la personne à lui. S'il n'y avait plus aucune grâce sensible à ce niveau-là, très peu tiendrait. Parce qu'il n'y a rien à faire, il faut être lucide. Le plaisir, on en a besoin pour aimer. On est des êtres humains. Et on ne saurait complètement être détaché, en tout cas si tôt dans la vie, de tout plaisir sensible. Voilà comment ça se passe globalement. Et donc maintenant, il faut se demander quelle est la place du rosaire dans ces trois étapes que je viens de décrire. Donc, quatrième demeure, plaisir extraordinaire de la présence du Seigneur, conversion, baptême de l'Esprit Saint. Nuit des sens, quand l'ennui commence à venir. Et ensuite, cinquième demeure, le quotidien d'une vie fidèle, où le Seigneur est aimé pour lui-même et un petit peu au-delà des plaisirs sensibles. Eh bien, prenons les choses simplement, parce qu'elles ressemblent exactement à ce qui se passe dans le mariage. J'ai d'ailleurs fait cette comparaison exprès. Cette prière du rosaire, récitée, avec, je dirais, une orientation, une structure, une méditation intellectuelle, donc un cadre. Cette prière du rosaire, au niveau de la quatrième demeure, il faut le reconnaître, elle n'est pas très utile. C'est exactement pareil que ce qui se passe dans le couple. Je dirais le jeune couple là, dans la ferveur de ce premier sentiment, les paroles viennent d'elles-mêmes spontanément, portées par la passion. Il n'y a pas besoin d'une aide, d'un support. L'amour, les je t'aime, les petits noms, les bisous, tout ça, ça vient naturellement. C'est porté par le vent, le souffle de cet amour. Et bien dans la quatrième demeure, c'est pareil. On peut dire que la prière est spontanée. Je me rappelle quand ça m'était arrivé, peut-être à l'âge de 14 ans, et ça a duré, cette quatrième demeure chez moi, des années, parce que je venais de loin, au niveau peut-être un peu délinquance, etc. Eh bien,
je pouvais passer des heures à prier le soir sans m'endormir et sans avoir aucun ennui. Vraiment. Donc, le chapelet n'était pas très utile, je ne l'avais d'ailleurs pas découvert. Eh bien, c'est un peu la même chose. Pourtant, malgré ce que je dis là, donc l'amour s'exprime spontanément par des libres paroles, etc. Quelquefois, il peut être utile, ne serait-ce que pour, justement, mettre dans des structures un amour un peu foufou, pour le garder fidèle. Mais on le voit, c'est pas à ce moment-là qu'il est le plus nécessaire. Là où il va devenir nécessaire, le chapelet, véritablement, c'est dans la nuit des sens. C'est quand arrive ce quotidien dont je parlais tout à l'heure. Alors là, vraiment, quand arrive l'ennui, l'endormissement pendant la prière, les distractions, c'est là où l'angoisse aussi arrive de la personne qui se dit qu'elle n'aime plus le Seigneur. Et c'est là que véritablement, ce cadre, cette structure que donne le chapelet, peut l'aider à passer la nuit des sens. Tout simplement parce qu'elle remplit l'ennui et ses facultés, elle les organise au service de la prière, grâce au chapelet. Donc, quand on se confronte à la nuit des sens, je dirais que deux choses sont essentielles. Premièrement, la connaissance de ce qu'elle est, la science qui rend libre et qui fait qu'on sait qu'elle est naturelle, qu'elle vient naturellement. Et deuxièmement, cette aide, ce support qu'est le chapelet, peut véritablement permettre de la passer. Le nombre de personnes qui peuvent témoigner de l'extraordinaire aide qu'a été pour eux la découverte du chapelet à cette période-là, alors qu'ils partaient n'importe où, en life, on pourrait dire cela, que l'adoration du Saint-Sacrement était un perpétuel ennui, je dirais même de l'endormissement. Je voudrais parler d'ailleurs aussi de témoignages de certaines religieuses. C'est quelque chose que on peut remarquer lorsqu'on regarde la vie religieuse chez des religieux et des religieuses qui ont beaucoup de vocation. Lorsqu'on arrive dans ces lieux où est la prière, on constate que les jeunes sœurs, portées par la quatrième demeure, sont à genoux, ferventes pendant quelquefois 1 heure d'oraison chez les carmélites, sans jamais s'ennuyer. Et puis on remarque que certaines, qui sont là peut-être d'un peu plus longtemps, quelquefois qui ont déjà le voile noir alors que les novices ont le voile blanc, elles sont prosternées au sol. C'est une autorisation que donne la prière carmélite. La petite vénia, donc prosternée, la tête sur le sol. Et on croit qu'elles prient dans l'humilité, dans une grande ferveur, prosternées devant le Seigneur. En fait, on s'apercevra très vite, et elles l'avoueront elles-mêmes, si elles sont lucides, que très souvent, elles se prosternent et elles dorment. Elles s'endorment, elles font la sieste. Quand l'oraison arrive à sa fin, elles se déplient toutes confuses, les jambes complètement courbaturées, et pour faire un grand acte d'amour du Seigneur. Et elles n'ont pas été fidèles, pense-t-elle. Quand on les prévient que la mère des novices, par exemple, est là pour leur expliquer que c'est naturel, qu'elles doivent, par contre, essayer de faire un effort pour ne pas, je dirais, se laisser aller à cela. Eh bien, certaines qui ont de l'audace ont découvert que plutôt que d'être dans la prière contemplative, qui part dans la distraction, parce que l'esprit n'est pas cadré, le rosaire les aide. Le rosaire les aide. Vraiment, c'est comme si l'heure d'oraison, qui est là, qui est longue, était portée par cette prière de manière structurée, avec un ordre, une série de mystères, qui fait que on échappe à cette nuit des sens. Pas complètement, évidemment, mais en grande partie. On la passe, on l'apprivoise un petit peu. Quand il n'y a pas le chapelet, eh bien, on est comme à nu devant cette épreuve de la nuit des sens, et je dirais l'imagination qui se nourrit de n'importe quoi part dans n'importe quoi. Je me rappelle moi-même qui avait fait, quand j'étais très jeune, à 18 ans, un noviciat chez les frères de Saint-Jean. Les pères maîtres de l'époque nous disaient que le chapelet ne devait pas être dit pendant l'oraison, qu'il fallait entrer dans une prière contemplative. Et moi, j'avais complètement désobéi, je m'étais donné au chapelet. Et bien m'en avait pris, véritablement. J'ai découvert à ce moment-là à quel point c'était utile et que la prière contemplative se développait par le chapelet. Peut-être plus facilement que par une contemplation silencieuse du Christ dans, je dirais, dans un mystère, comment dirais-je,
dans son être, quoi, profondément, avec un acte d'amour. On part trop vite dans la distraction. Le chapelet, lui, il structure les choses. Et il les structure sans supprimer la nuit des sens, sans la supprimer complètement. Ça veut dire que la personne qui prie, eh bien, elle se rend bien compte qu'elle n'a plus le même plaisir qu'avant. Elle est confrontée à la même chose. Mais c'est moins dur à vivre. Et je dirais, elle peut découvrir, grâce au chapelet, qu'en fait, elle aimait le Christ trop pour le plaisir et qu'elle peut l'aimer pour lui-même en contemplant ses mystères. Donc, le cheminement se fait plus rapidement. C'est une expérience que font tous ceux qui sont contemplatifs. Alors on pourrait opposer à ça l'objection suivante en disant « Mais là, par ce système, vous fuyez la nuit des sens, qui est une expérience extraordinaire pour découvrir sa pauvreté, sa misère. Non, on ne la fuit pas complètement. Le rosaire est donc une structure qui aide, mais il n'empêchera pas qu'on parte dans la distraction. Qu'à un moment donné, comme je le disais dans une autre vidéo, on récite les « Je vous salue Marie » machinalement. Mais malgré tout, malgré cela, que critiqueraient évidemment profondément certains protestants, malgré cela, il y a davantage de concentration vers le Christ parce qu'il y a des changements, on a besoin de changements, il y a des mystères qui défilent et donc à chaque fois on repart vers quelque chose de nouveau. Et puis les « Je vous salue Marie » défilent, on part dans la distraction évidemment au bout d'un certain nombre et on se reconcentre quand arrive le mystère suivant. Donc c'est diversifié. L'esprit humain a besoin de diversité, sans supprimer complètement la nuit des sens et notre propre expérience de notre misère. On peut dire ainsi que par la Vierge Marie, on gagne un temps fou, et que, je dirais, beaucoup de vocations ont subsisté, beaucoup de fidélité à la prière a subsisté grâce au rosaire. C'est l'expérience des pères du désert, on peut le dire, qui eux n'avaient pas le chapelet. Ils avaient que leur effort pour rester concentrés sur leur prière qui durait des heures. Eh bien, au bout d'un certain temps, dégoûtés par, je dirais, par quelque chose qui dépassait leur force, évidemment, dégoûtés par l'ennui, ils tombaient dans ce qu'on appelle l'acédie, une sorte de répulsion, d'overdose de tout ce qui était spirituel, à force que ce soit vide, parce que le Seigneur, évidemment, est très silencieux. Ils auraient connu le chapelet, beaucoup moins seraient tombés dedans. Et un chapelet qui dure, en l'occurrence le rosaire avec ses 20 mystères, de quoi occuper la journée de prière, qui dure à peu près 2 heures dans le silence, parce qu'après il y a les offices, d'un moine, de quelqu'un qui est contemplatif. Alors évidemment, pour quelqu'un qui est laïque, qui peut-être aura moins de temps pour l'oraison, mais qui veut tout de même se confronter à cette croissance de la vie spirituelle, donc à la nuit des sens, eh bien, la longueur de ce qui sera dit comme mystère du rosaire sera adaptée. Comme je l'ai dit, quelques-uns ne disent qu'un chapelet par jour. Et voilà, et c'est très bien. Et ça provoquera le même effet, parce que cette prière dans son organisation et l'aide de la Sainte Vierge sont efficaces. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on est sorti de la nuit des sens? On sait qu'on en est sorti quand on n'éprouve plus de tristesse à ne plus ressentir. Quand on éprouve même de la joie, parce qu'on sait profondément dans son intelligence que le Seigneur est là, et tant pis si on ne ressent pas, ce qui compte c'est le Seigneur. Tant qu'on éprouve de la tristesse et une sorte de désir que reviennent des grâces sensibles, comme avant, comme c'était merveilleux, c'est qu'on est encore dans la nuit des sens. C'est la même chose d'ailleurs pour un couple. Lorsqu'une femme, souvent c'est le cas des épouses, désire profondément encore retrouver cette joie, ces moments de plaisir sentimentaux qu'elle avait dans les fiançailles, et que c'est pour elle un trouble profond de ne pas les avoir, c'est qu'elle est encore dans cette nuit des sens que vivent les jeunes couples. Mais quand elle éprouve beaucoup de joie à recevoir ces plaisirs sensibles, mais sans les désirer, uniquement quand ils viennent, c'est merveilleux, elle les prend paisiblement. C'est qu'elle est rendue dans cette 5e demeure qui est la même chose vécue dans le mariage. Alors, il me reste à demander maintenant, quelle est l'utilité du rosaire dans la 5e demeure? Cette 5e demeure dont j'ai dit qu'elle est comme un rythme de croisière, ou fondée sur un mariage de passion, on peut dire que sa relation au Seigneur
a pris son rythme pour se diriger en ligne droite vers la vie éternelle. En ligne droite, attention, n'allons pas trop vite, je décrirai dans la prochaine vidéo d'autres épreuves, parce que le Seigneur, il a un travail à faire en plus. Il doit, je dirais, transformer notre âme par la kénose, c'est-à-dire une mort à elle-même. Mais ça, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on arrive dans cette 5e demeure, et pour les religieuses, par exemple, ça va arriver, mettons, au bout de 4-5 ans de vie religieuse. Là, les choses se sont pacifiées. Eh bien, ça peut durer jusqu'à 50 ans, à peu près. 40 ans, peut-être 45 ans. Et vraiment, il y a un quotidien de la vie religieuse. C'est la même chose que vivent les femmes mariées et les hommes mariés dans le mariage. Le quotidien, il est là. On reste fidèlement à construire ensemble la maison pour les enfants. Et toujours, ce sont les mêmes repas et les mêmes rituels. Et c'est ce qui rend heureux dans un couple pacifié. Et bien dans la vie religieuse ou dans la relation au Seigneur, la 5e demeure, c'est un peu pareil. Ça paraît pépère, mais pas du tout. C'est un amour fidèle. Et je dirais qui peut retrouver des moments de ferveur. C'est pourquoi les religieuses contemplatives, quelquefois, s'octroient chaque année un temps de vacances. De vacances, ça veut dire on reste dans la vie religieuse complètement, puisqu'on est marié, on ne va pas quitter le Seigneur, mais avec un horaire décalé, changé, de manière à mettre un peu de nouveauté, à souffler, pour après, ces vacances, reprendre le rythme quotidien de la 5e demeure. Eh bien, dans cet état, le chapelet a un rôle considérable. On peut dire qu'il va être, pour celui qui veut bien le comprendre, une structuration perpétuelle de la vie. Chez les bénédictins qui n'ont pas d'oraison, qui ont surtout les offices avec les psaumes, eh bien, les psaumes jouent ce rôle-là. C'est vrai, ils les récitent tout entiers, les 150 psaumes, en une semaine. Et ils n'ont pas le rosaire, ils n'ont pas le temps de le dire finalement, sauf en privé, puisqu'ils n'ont pas de temps d'oraison silencieuse. Alors que chez les carmélites, où il y a, je l'ai dit, le matin, sans doute en général 1 heure, puis l'après-midi, le soir, 1 heure d'oraison ou d'adoration du Saint-Sacrement, le rosaire a vraiment toute sa place. D'où le fait que souvent ils le portent au côté, pour signifier qu'ils le disent. Eh bien le rosaire va profondément enraciner l'âme dans ce qu'on appelle la vie contemplative. La vie contemplative, certains se demandent ce que c'est que cette prière contemplative. Contemplation, ça signifie un regard paisible, calme, arrêté sur Dieu, sur les mystères de Dieu. Eh bien le rosaire, porté et bercé par le souffle des Je vous salue Marie, introduit dans cette vie contemplative de plus en plus silencieuse. Ça veut dire qu'au cours de ces années de 5e demeure, il va se passer le phénomène suivant grâce au rosaire. Avant, au tout début, en tout cas dans la nuit des sens, on méditait profondément, on réfléchissait, on avait besoin d'une nourriture intellectuelle afin de sortir justement de l'absence des sensations. L'intelligence était développée. Là, dans ce rythme paisible, l'intelligence ne se fait plus raisonneuse. Elle se fait plutôt silencieuse. Elle regarde le Christ, par exemple, crucifié à la croix, et rien d'autre. Mais avec la Vierge Marie. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que dans cette période-là, le fait que ce soit dit avec des « Je vous salue Marie » met une marque absolument essentielle dans la vie du catholique, que les protestants n'ont pas. Les protestants, souvent, comme ils n'ont pas tout ce développement, cette étape de la vie spirituelle, ça veut dire que les protestants traditionnels, souvent, c'est la méditation de l'écriture, donc très intellectuel. Les protestants, je dirais, plus charismatiques, ça va être l'entretien d'une prière fervente avec des sensations, des chants magnifiques, des danses, etc. Eh bien, en fait, ils développent quelque chose d'important dans les deux cas. Dans le premier cas, donc avec la méditation de l'écriture, il développe ce qu'on voit dans les 3 premières demeures, à savoir une vie intellectuelle qui médite raisonnablement sur le Seigneur et qui apprend à le connaître. Tandis que pour les protestants charismatiques, c'est plutôt le développement de la 4e demeure, perpétuellement, avec des grâces sensibles. Et très souvent, comme ils n'ont pas le développement des grands docteurs mystiques catholiques,
ils ne savent pas que cette étape va passer. Donc quand elle passe, quand arrive la nuit des sens pour eux, ils sont démunis. Ils pensent que le Seigneur s'est retiré d'eux, ou que la grâce les a quittés, ou qu'ils n'ont pas été fidèles, ou qu'ils ont péché, ou qu'ils ne croient pas assez. Souvent, c'est source de grande culpabilité. Chez les catholiques, avec l'expérience de 2000 ans de vie monastique, évidemment, il n'y a plus ce doute quand on est au courant des choses. Par contre, le rosaire avec la Vierge Marie, il ajoute cette touche féminine qui est essentielle. Le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, homme au sens vir, masculin. Et les qualités du Christ, certes, sont la tendresse, c'est évident, mais les premières qualités du Christ sont celles d'un homme, l'intelligence qui enseigne, la force qui affronte la croix, et je dirais, qui dit les vérités quand il le faut aux pharisiens. C'est une dimension essentielle qui fait partie du christianisme fondamentalement, mais qui n'épuise pas le mystère de la Trinité. Certains diront, mais non, le Christ est Dieu fait homme, donc en le contemplant lui tout seul, on a la totalité de l'expression de ce qu'est le Père. D'ailleurs, il le dit, qui m'a vu a vu le Père. Donc, je suis en train de faire mentir l'Écriture. En fait, la Vierge Marie, qui est une simple humaine, qui n'est pas Dieu fait homme, eh bien, elle révèle quelque chose de complémentaire, l'Esprit Saint. Non pas que le Père soit différent du Fils et du Saint-Esprit, ils sont exactement identiques. Mais disons que pour nous, il est plus facile de comprendre comme ça. L'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, qui est l'amour entre les deux, qui est silencieux, qui vient habiter le cœur, a un côté féminin en Dieu. Eh bien, en contemplant par Marie Jésus, on contemple par la féminité la masculinité parfaite. Et par là, on découvre la totalité de l'image de Dieu, qui, par sa puissance, est Père, par son intelligence, le Verbe est Fils, et donc a un côté masculin, mais par son amour, son silence, les gémissements ineffables quand il vient dans notre cœur, il est féminin, quelque part. Alors je sais, certains diront, c'est caricatural. Non, c'est pas caricatural. C'est vraiment homme et femme qui les fit, à son image qu'il les fit. Et donc, l'image de Dieu, en se privant de la femme, elle est amputée. Et ça, c'est dès le début de la Bible que c'est dit. Donc, ce n'est pas une invention de l'Église catholique. Hommes et femmes ensemble, ne séparez pas, les deux sont image de Dieu ensemble. Et donc, avec le rosaire dans cette cinquième demeure, eh bien, pour les hommes rationnels, qui, je dirais, aiment par leur intelligence contempler Dieu, pour les femmes efficaces, qui aiment, je dirais, travailler au service d'autrui. La présence silencieuse de la Vierge Marie tout au long de leur vie contemplative dans leur cœur va entretenir ce qui est l'essentiel, ce côté féminin dans leur cœur, ce côté féminin qui donne une touche particulière, je dirais, à la foi catholique quand elle est orthodoxe aussi, quand elle est vécue profondément. Donc, grâce au chapelet qui coule dans la vie de quelqu'un qui prie, qu'il soit laïque ou moine, eh bien, c'est la spiritualité même de Jésus et Marie ensemble qui va peu à peu transformer l'âme du chrétien. Et on s'identifie de plus en plus à l'image de Dieu, véritablement. Ce n'est pas seulement l'imitation de Jésus-Christ, c'est l'imitation de Jésus et Marie ensemble, unis, les cœurs unis de Jésus et Marie. Voilà ce que provoque le rosaire. Eh bien, ça donne un équilibre spirituel extraordinaire. On le constate quand il y a Jésus seul et qu'on se passe de son épouse mystique, qui est Marie, qui est l'Église, je dirais, quelque part. Eh bien, on développe des qualités d'agressivité intellectuelle, de précision intellectuelle, de rationalité théologique, d'efficacité. Quand il y a Jésus et Marie, on teinte ces choses qui sont essentielles, qui font des hommes. On les teinte de l'humilité, de la tendresse, du sens de l'essentiel. L'essentiel n'étant pas l'efficacité de la prédication, l'essentiel étant l'humilité et l'amour. Et la Vierge Marie vient le rappeler perpétuellement à celui qui est chrétien. Ceci est valable pour les hommes comme pour les femmes. Parce que la grande tentation, c'est ça.
c'est l'intellectualisme ou l'efficacité dans l'apostolat. Et Jésus, il le montre aux femmes avec l'histoire de Marthe et Marie dans l'Évangile. Donc, il était là, dans la famille de Lazare, et il mangeait avec eux. Marthe servait à table. Elle servait avec efficacité, en s'agitant dans tous les sens pour que ce soit parfait. Et il y avait Marie, sa sœur, qui était agenouillée aux pieds de Jésus et qui l'écoutait simplement en train de parler. Elle se nourrissait de sa parole. Et à un moment donné, Marthe va vers Jésus et lui dit « Mais tu ne vas pas lui dire de m'aider, de servir, c'est quand même n'importe quoi, je fais tout. » Et Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Bien voilà ce que la Vierge Marie rappelle par le chapelet à tous ceux qui sont chrétiens, catholiques, orthodoxes. Et les protestants, malheureusement, n'ont pas cela, puisqu'ils n'ont pas le chapelet. Cet équilibre spirituel est essentiel. Ce qui fait un homme équilibré, c'est aussi une dimension féminine en lui. Certes, les dimensions masculines, comme disaient les taoïstes, le yin, je crois, sont essentielles. Il faut qu'il les garde. Il ne s'agit pas de faire des hommes des femmelettes. Mais cette teinte de féminité fait d'eux des hommes parfaits. Et quant aux femmes, qui elles se tournent vers Jésus, véritablement, donc la dimension de contemplation de Jésus homme, elle est là. Mais il faut qu'elles gardent, surtout à notre époque, où la femme, dans son mystère de silence donné par la Vierge Marie, est tellement dénigrée par le monde, au point qu'on exalte presque pour la femme des qualités masculines, d'efficacité, de carrière, et surtout pas les enfants, et surtout pas le mari, l'autonomie, l'individualisme. Eh bien, il faut qu'elle garde le sens que donne la Vierge Marie, que l'essentiel, et ce qui subsistera dans l'autre monde, c'est ce qui leur a été donné dans leur mystère. L'amour, l'humilité, qui est fécond, qui donne la vie. Une vie spirituelle aussi. Eh bien, c'est ce que rappelle la Vierge Marie grâce au rosaire. Donc, il est essentiel, dans cette 5e demeure, de garder toujours le chapelet, le rosaire, de ne jamais l'abandonner. Et si on l'abandonne, parce que quelquefois il peut y avoir des épreuves, comme je l'ai dit, la nudescence peut revenir, etc. Si on l'abandonne, c'est des petits morceaux, mais on le garde toujours un peu. Parce qu'il est fait pour entretenir la vie spirituelle dans toute sa durée. Voilà, je m'arrête là. Il y a évidemment énormément d'autres choses à dire, que d'autres diront mieux que moi. Mais en tout cas, pour cette étape de la vie spirituelle, je crois avoir dit l'essentiel. Et donc dans la prochaine vidéo, j'aborderai le rôle du rosaire dans les 6e et 7e demeures, qui sont plus profondes, plus mystérieuses.